Cette vidéo montre comment effectuer une déclaration dans IDEO. Une fois sur la page d'accueil, le déclarant se rend sur son espace personnel. Il va alors pouvoir initier une déclaration via le lien « Effectuer une déclaration » ou directement en cliquant sur « Nouvelle déclaration » dans l'accès direct. Il pourra alors choisir la maladie à déclarer. Sur la colonne de gauche figurent des icônes avec les informations qu'il faudra saisir. Sur cette première page figurent les informations du déclarant, dont certaines sont déjà saisies, ainsi que le choix de la déclaration, qui est une donnée obligatoire. Lorsqu'elle n'est pas indiquée, IDEO le signale par un message rouge bloquant « La saisie ne peut se poursuivre ». On passe d'une page à la suivante en cliquant sur « Continuer ». Un icône vert signale que la saisie est conforme et qu'elle peut se poursuivre. Sur cette page d'information sur le patient, les 5 premières informations sont obligatoires. L'initiale du nom du patient, son prénom, son sexe, sa date de naissance, ainsi que son code postal ou son département de résidence. Lorsque au moins l'une de ces informations est manquante, la saisie ne peut se poursuivre. À noter l'existence de ces infobulles bleues qui donnent des précisions sur les informations à saisir, par exemple les formats permis de la date de naissance. Une déclaration peut être supprimée en cours de saisie. Une saisie peut être interrompue en cliquant sur « Reprendre plus tard ». La déclaration en cours est alors retrouvée dans « Mes déclarations à envoyer » ainsi que dans l'accès direct en cliquant sur « Déclaration à envoyer ». La déclaration peut être alors consultée et modifiée pour poursuivre la saisie. Sur l'onglet suivant, on retrouve les informations sur le traitement, sa date de début, ainsi que l'existence d'éventuels antécédents. Sur la suivante figure la localisation de la tuberculose ainsi que l'existence d'une éventuelle immunodépression. La localisation de la tuberculose n'est pas une donnée obligatoire, mais importante. Lorsqu'elle n'est pas renseignée, IDEO le signale par un message orange incitant le déclarant à fournir cette information lorsqu'elle existe. Des messages peuvent indiquer une incohérence entre les informations saisies. Par exemple, lorsqu'on indique un résultat d'un prélèvement respiratoire, une localisation pulmonaire ou pleurale doit être obligatoirement indiquée. Lorsque cela n'est pas le cas, un message bloquant l'indique. Il faut alors corriger cette incohérence lorsque cela est possible. Après avoir renseigné les informations bactériologiques, la saisie est terminée. Les icônes sont au vert. La déclaration peut être envoyée à l'ARS. Cette déclaration figure sur Mes déclarations envoyées dans le domaine tuberculose. La déclaration peut être consultée, éventuellement modifiée, par exemple pour renseigner une information bactériologique reçue secondairement, par exemple le résultat d'une culture. Cette nouvelle déclaration, avec l'information complémentaire, va être envoyée à l'ARS comme la déclaration initiale. Elle figurera dans Mes déclarations envoyées à côté de la déclaration initiale.
Ces deux déclarations qui concernent le même patient seront classées dans le même dossier patient par l'ARS.